Mes chers amis, encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette étude biblique. Et ce soir, nous allons étudier la pureté du cœur, la nécessité de purifier son cœur. Et notre passage de base pour cette étude, mes chers amis, c'est bien Matthieu 5, verset 8. Regardons ensemble Matthieu 5, le verset 8. Que nous dit le Matthieu 5? Matthieu 5, verset 8, qui nous dit, regardons, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, mes chers amis. Dans le sermon sur la montagne, mes chers amis, Jésus a prononcé un sermon extraordinaire, appelé sermon sur la montagne. Et dans ce sermon, Jésus a prononcé une vérité fondamentale. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mes chers amis, cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ soulève une question cruciale pour tous les chrétiens. Quelle est cette question? Qu'est-ce que la pureté du cœur? Qu'est-ce que d'avoir un cœur propre? On parle de pureté du cœur. Et la parole nous dit, Jésus nous dit, en dehors de cette pureté du cœur, on ne peut pas voir Dieu. Donc si le chrétien n'a pas la pureté du cœur, il ne pourra en aucune manière voir Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut voir Dieu de manière physique? Mais ici, il faut comprendre que c'est la relation. Ah oui, c'est la relation. Si on n'a pas une pureté de cœur, il vous sera impossible d'avoir une relation avec le Seigneur. Parce que ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que vous soyez accroché à une religion. La religion ne sauve pas, ou les religions ne sauvent pas. Car même quand vous faites partie d'une religion, mais faites partie de cette religion sans avoir cette relation intime avec le Seigneur, c'est verser de l'eau sur l'aile du canard. Et pour avoir cette relation avec Dieu, il est vital, impératif d'avoir un cœur pur, mes chers amis. Qu'est-ce que cela veut dire? Avoir un cœur pur. Mes chers amis, chers internautes, à travers cette étude, nous allons démontrer que sans un cœur pur, nous allons voir c'est quoi d'abord un cœur pur, mais nous allons voir que sans un cœur pur, il est impossible d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Et que la pureté du cœur n'est pas seulement une question d'apparence extérieure. Qu'est-ce que cela veut dire? Des fois, vous allez à l'église, vous êtes bien habillé, robe blanche, costume blanc. Ah non, regardez, et l'allure donne une allure de sainteté. Ça, c'est l'apparence extérieure. Mais la pureté du cœur, pour avoir cette pureté du cœur, mes chers amis, fait une transformation intérieure. Et ce qui fait cette transformation intérieure, c'est le Saint-Esprit. Donc pour Dieu,
ce n'est pas l'extérieur, c'est d'abord l'intérieur. C'est l'intérieur qui doit produire l'extérieur. Est-ce qu'on est là? C'est l'intérieur qui doit produire l'extérieur. Donc, c'est ça. Maintenant, regardons ensemble, qu'est-ce que cœur pur? L'étude est importante, les études bibliques sont importantes. Bien sûr, il y a ceux qui ne sont pas intéressés, parce que là, on ne parle pas de bénédiction, en veux-tu, en voilà, on ne parle pas de maison, on ne parle pas de voiture, on ne parle pas de voyage, on ne parle pas de mariage. Ah non, ça n'intéresse personne. Et pourtant, pour être chrétien, digne de ce nom, pour savoir comment lutter avec l'ennemi, il faut connaître la parole. Et c'est la raison pour laquelle, alors c'est une petite parenthèse que j'ouvre, c'est votre manque de connaissances, votre manque d'intérêt pour les études, c'est la raison pour laquelle on vous donne des vessies pour des lanternes. On vous donne n'importe quoi, vous croyez n'importe quoi. On est en train de vous mentir avec la Bible en main, mais vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous ne connaissez rien de la Bible. La seule chose qui vous intéresse, bénédiction matérielle, bénédiction par-ci, en veux-tu, en voilà, ça, on est intéressé à ça. Mais les études qui peuvent vous permettre de discerner le mal et le bien, de connaître les tactiques de l'ennemi, de savoir comment servir le Seigneur avec sincérité du cœur. Non, les études n'intéressent personne. Les études bibliques n'intéressent personne. Mais toi, tu fais partie de l'exception. D'accord? Donc, les études bibliques sont importantes. Cette faiblesse, le faiblesse, et c'est ce faiblesse qui sera sauvé. Parce que vous êtes en train de connaître Dieu à travers sa parole. Revenons à nos moutons. Je disais, qu'est-ce que cœur pur? Qu'est-ce que cœur pur? Mes chers amis, un cœur pur, c'est un cœur qui a été nettoyé du péché. C'est un cœur qui a été nettoyé des mauvaises intentions. C'est ça le cœur pur. Un cœur pur ne nourrit pas de mauvaises intentions contre son prochain, mes chers amis. Un cœur pur, c'est un cœur qui aime Dieu de tout son être et qui n'est pas partagé entre le bien et le mal. C'est ça le cœur pur. Je reprends. C'est quoi un cœur pur? Un cœur pur, c'est un cœur nettoyé de tout péché. Mes chers amis, écoutez, quand je parle, je suis pécheur. Il faut bien comprendre ce que je dis. Quand je dis le cœur est nettoyé de tout péché, nous sommes encore pécheurs. Je suis un pécheur. Mais il faut faire la différence entre le péché et la domination du péché. Est-ce que l'on comprend? Il faut faire la différence entre le péché et la domination du péché. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous délivrer de la domination du péché. Mais nous sommes encore pécheurs parce que nous sommes toujours dans ce corps corruptible. Est-ce qu'on saisit? Nous sommes pécheurs. Ça peut arriver qu'on tombe. Ça peut arriver par inadvertance, ok? Sans prêter attention, on fait quelque chose de mal. Est-ce qu'on est là? Ça peut arriver. Est-ce qu'on est là? Ça, c'est le péché. Qu'est-ce qu'on fait? On va vers le Seigneur et on demande pardon. Est-ce qu'on est là? On fait quelque chose de mal, on va vers le Seigneur et on demande pardon. Parce que nous sommes pécheurs. Maintenant, la différence, c'est la domination du péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Domination. Domination signifie être, vivre, patauger dans le péché. Justifier le péché.
celui qui est sous la domination du péché, cela veut dire que ce dernier ou cette personne pêche de manière volontaire. Pêche de manière volontaire. La personne est sous la domination du péché. Cette personne pêche de manière volontaire. Et le côté le plus mélodramatique de ce type de personne, c'est que cette personne est sous la domination du péché, elle est consciente qu'elle est sous la domination du péché, mais ce qui tue, ce qui dérange, c'est que cette personne justifie son péché. Est-ce qu'on est là? Cette personne justifie son péché. C'est ce qu'on appelle la domination du péché. Récemment, sur cette page, on peut le voir sur YouTube aussi, sur Facebook, en short, une dame qui est en train de prier. Et elle est en train de prier dans une église, devant la chaire de l'église, en tenue de sport. Et toute sa forme physique apparaît. Et elle prie. Ah non, on peut voir tous les contours de ses hanches. On peut voir de manière claire son vagin, ses fesses. Et puis, elle a un micro en main. Elle est en train de prier. Et elle a même l'intention de parler en langue. Avec cette tenue. Ça, c'est un péché. Et si on ose parler à cette personne, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Écoutez, et c'est le discours de ces gens-là. Écoutez, Jésus voit au cœur. C'est le cœur qui compte. Le physique ne compte pas. Moi, je dis souvent, mais pourquoi ne pas monter sur la chair en petite culotte et me dire que Jésus voit le cœur? Hein? Non. Ça, on appelle la domination du péché. Et cette personne est en train de justifier sa bêtise. Est-ce qu'on est là? Donc, c'est ce qu'on appelle une domination du péché. La personne est à l'aise, en petite tenue devant une chaire, en train de prier. Les hommes sont là. Moi, je sais que très bien les hommes ne pourront même pas prier. Une femme presque, je ne dirais même pas à moitié nue, parce que les tenues sportives laissent apparaître tout le corps de la femme. Et c'est pourquoi je le dis souvent, après avoir fait du sport, c'est bien le sport, c'est bon pour la santé. Femme, avant de prendre la rue, rentre dans la douche du club, allez prendre une douche et enfilez quelque chose de décent. Ne sortez pas dans les rues avec votre tenue de sport. Est-ce qu'on est là? Donc, c'est ce qu'on appelle la domination du péché. La domination du péché, la personne justifie. Et celui qui vit sous la domination du péché ne peut avoir un cœur pur. Un cœur pur. Parce que si cette dame que nous avons vue sur l'écran en train de prier en tenue sportive, en petite tenue, si elle avait un cœur pur, elle ne l'aurait pas fait. Si elle avait un cœur pur, elle ne l'aurait pas fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle est sur la domination du péché. OK? Son cœur n'est pas nettoyé du péché. OK? Nettoyé du péché. Donc, c'est ça. Donc, le cœur pur, c'est avoir un cœur pur, c'est un cœur ayant de bonnes intentions. Un cœur pur est nettoyé de tout péché. Et la Bible met beaucoup l'accent sur le cœur. Sur le cœur pur. Parce qu'un cœur pur ne mijote pas des coups bas. Quelqu'un qui a un cœur pur ne veut pas détruire son frère. Si tu as une Bible en main,
et que tu mijotes des coups bas pour ton frère, tu souris avec ton frère, tu pries avec lui et tu complotes contre ton frère, tu n'as pas un cœur pur. Ah non, tu n'as pas un cœur pur. Si tu veux détruire l'autre, tu ne peux pas avoir une relation intime avec un Dieu saint, alors que dans votre fort intérieur, vous êtes un destructeur. Vous détruisez les gens. Vous ne pouvez pas avoir ce cœur pur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, il faut, mes chers amis, avoir une attention spéciale. Il faut surveiller notre cœur. Parce que de notre cœur viennent toutes les sources. Les bonnes intentions comme les mauvaises. Comme le dit le sage dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23 qui nous dit, mes chers amis, rapidement, Proverbe 4, verset 23 qui nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur de toute autre chose. Ouais, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mes chers amis, est-ce qu'on est là? J'espère qu'on comprend. Donc, il faut garder notre cœur, mes chers amis. Donc, cette pureté du cœur, c'est pas une pureté naturelle. Ah non. La pureté du cœur, c'est pas quelque chose de naturel. Parce que nous sommes des êtres méchants. Ah oui. Nous sommes des êtres méchants. Et Paul le dit dans Romains 7. Paul dit, à chaque fois que je vais faire le bien, c'est le mal qui apparaît. À chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui apparaît. Donc, nous avons naturellement un mauvais cœur. Nous avons naturellement un mauvais cœur. Et c'est ce que nous dit Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9 nous dit, mes chers amis, c'est Jérémie, regardez, Jérémie 17, verset 9 qui nous dit, il faut comprendre ce passage, qui nous dit, mes chers amis, que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui veut dire que naturellement, mes chers amis, nous sommes méchants. Naturellement. Donc, ce qui peut produire en nous, ce qui donne le cœur pur, c'est le Saint-Esprit en nous. Est-ce qu'on est là? C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne ce cœur pur, mes chers amis. L'action du Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit en nous, cela va nettoyer notre cœur et cela va nous pousser à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça, le cœur pur. Il faut faire l'effort. Quand le cœur nous dit de haïr son frère parce qu'il possède une maison, le Saint-Esprit en nous va sonner, va dire, c'est mauvais. C'est comme, mes chers amis, un avertisseur qu'on a. Le Saint-Esprit en nous, c'est comme un avertisseur. Quand on fait quelque chose de mal, ou qu'on a l'intention de faire quelque chose de mal, le Saint-Esprit nous avertit. Est-ce qu'on est là? Et quand le Saint-Esprit nous avertit, on sent ça en nous. Quand on va faire quelque chose de mal, ou qu'on a fait quelque chose de mal, on se sent triste. Si tu te sens triste après avoir fait quelque chose de mal, c'est que le Saint-Esprit est vivant en toi. Parce que le Saint-Esprit est attristé.
Après avoir fait ce qui est mal, le Saint-Esprit est attristé et vous allez vous sentir coupable. Avant de faire la chose, avant de commettre l'acte, le Saint-Esprit va vous avertir, vous dire non. Et c'est la raison pour laquelle il faut, mes chers amis, écouter le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui fait le travail en vous pour vous donner le cœur pur. Quand on va faire quelque chose, et on dit non, 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 non. En tant que chrétien, je ne peux pas le faire. Parce que le Saint-Esprit en vous, c'est comme une sonnette d'alarme. C'est comme une sonnette d'alarme. Il faut écouter le Saint-Esprit, mes chers amis. Avoir l'Esprit Saint, c'est pas le fait de parler en langue. C'est pas le fait de trembloter. Je vois qu'il y a des gens qui marchent et puis, ces gens-là tremblotent. Ils ont toujours l'Esprit. C'est pas ça l'Esprit Saint. C'est pas le fait de trembler. Non, 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 non. C'est pas le fait de trembler. Pour un rien, ces personnes ont l'Esprit. Non, 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 c'est pas ça l'Esprit Saint. Lorsqu'on a l'Esprit Saint, on devient quelqu'un de bon. Lorsqu'on a l'Esprit Saint, on met une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Lorsqu'on a l'Esprit Saint, on n'est pas haineux. Lorsqu'on a l'Esprit Saint, on n'est pas jaloux. Lorsqu'on a l'Esprit Saint, on ne patauge pas dans le péché. L'Esprit Saint, c'est pas le fait de parler en langue chaque jour. Non, c'est pas ça. L'Esprit Saint, ou encore la plénitude du Saint-Esprit. Quand on dit que quelqu'un a la plénitude du Saint-Esprit, c'est pas le fait de parler en langue, mais ça, c'est d'avoir une vie conforme à la parole de Dieu. Lorsqu'on a la plénitude du Saint-Esprit, on se surveille. Lorsqu'on a la plénitude du Saint-Esprit, quand on vous invite dans une réunion pour aller détruire quelqu'un, rapidement vous avez la plénitude du Saint-Esprit, je ne peux pas le faire. Est-ce qu'on est là? Mais on ne peut pas me faire croire qu'on a la plénitude du Saint-Esprit et vous participez à toutes les réunions pour détruire votre frère. Vous appelez au téléphone, vous mentez sur votre frère, vous cassez du sucre sur le dos de votre frère, vous volez. Ah non! Et vous me dites que vous avez l'Esprit Saint et vous parlez en d'autres langues. C'est de la démagogie. C'est de la démagogie spirituelle. Donc, le cœur pur, c'est un cœur qui laisse Dieu, qui laisse le Saint-Esprit le diriger. Et c'est pourquoi il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils auront cette relation intime avec Dieu. C'est ça le cœur pur. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi la pureté du cœur est-elle nécessaire? Pourquoi dois-je avoir un cœur pur? Le cœur pur va vous permettre, comme je viens de le dire, nous allons le détailler, vous permettre d'avoir cette relation intime. Imaginez, mes chers amis, comment avoir une relation intime avec le Seigneur? Hier soir, tu étais dans l'adultère. Tu as couché avec un autre homme. Comment parler de cœur pur et vous couchez toutes les jeunes filles de l'église? Comment parler de cœur pur? Comment parler de cœur pur? Comment parler de cœur pur et vous êtes dans la chorale et vous êtes un homosexuel et vous chantez? Vous êtes un homosexuel, un homme, vous êtes un homosexuel, vous chantez pour la gloire de Dieu et vous faites l'amour avec un homme. Comment avoir ce cœur pur? Comment avoir cette relation avec ce Dieu saint qui condamne l'homosexualité? Soyons sérieux, mes chers amis. C'est ça le cœur pur. Le cœur pur nous permet de voir Dieu, d'avoir cette relation. Car Jésus a dit, je le répète, dans Matthieu 5 encore, il le dit, mes chers amis, haut et fort, heureux ceux qui ont le cœur pur,
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils vont voir Dieu, car c'est un Dieu fidèle. Heureux. Vous serez heureux qui ont le cœur pur. Et sans ce cœur pur, mes chers amis, il est impossible d'avoir cette relation. Ah non. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir ce cœur pur. La sanctification, c'est la sanctification qui produit le cœur pur. La sanctification veut dire se mettre à part. Se mettre à part ne veut pas dire s'isoler. Attention, lorsqu'on parle de sanctification, la sanctification ne veut pas dire s'isoler du monde. Nous faisons partie du monde. La sanctification ne veut pas dire ne pas aller travailler, ne pas avoir de relations avec les païens. Non, nous devons avoir des relations avec les païens, car nous travaillons, nous rencontrons tout type de personnes dans la vie. Mais la sanctification veut dire, quand le païen fait ou vous invite dans des choses immorales, si le païen vous invite dans une fête immorale, la sanctification va vous dire, tu n'as pas ta place là. Tu n'as pas ta place là. Si dans l'entreprise, un groupe d'amis sont dans un petit coin en train de fumer un joint, ah non, et on t'appelle, la sanctification va te dire que là, je ne peux pas fumer le joint. La sanctification, même quand vous êtes parmi les païens, bien que vous remarquez que Jean-Claude qui est païen, qui ne croit pas en Dieu, il a sa femme, mais il a une relation extra-conjugale avec sa secrétaire. Oh. Et je vois ça en tant qu'homme chrétien. Eh bien, la sanctification me dit, je ne peux pas faire comme lui. Je ne peux pas faire comme lui. La sanctification nous empêche ou empêche le monde de nous influencer. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est pas le fait de s'isoler. C'est pas le fait de s'isoler. Mais la sanctification nous empêche de participer aux œuvres infructueuses du monde. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qui veut dire, ne vous mettez pas dans le moule du monde, n'imitez pas le monde, ne pratiquez pas ce que le monde fait. Ah non, tu ne dois pas te laisser influencer par le monde. Le cœur pur. Avoir un cœur pur marche bras dessous, bras ça avec la sanctification. Hébreux 12, verset 14 nous dit, Hébreux 12, verset 14 nous dit, mes chers amis, regardez, cette parole est forte. Hébreux 12, verset 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah! Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Regardez ce qu'a dit Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Car ils verront Dieu. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux dit ça d'une autre manière. C'est comme une reformulation. Lui, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification qui est liée avec le cœur pur, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas avoir de relation intime avec le Seigneur. Tu ne peux pas prier le Seigneur et toger dans la boue du péché. Pas toger dans la boue du péché. Tu dois avoir un bon comportement. Un bon comportement. Donc vous voyez, sans sanctification, sans pureté
intérieur, nous ne pouvons prétendre entrer dans la présence de Dieu. Je le répète, sans pureté intérieure, sans sanctification, je viens de dire c'est quoi la sanctification, sans sanctification, nous ne pouvons prétendre entrer dans la présence de Dieu. Il y a ceux qui viennent à l'église le dimanche, hier soir, ils étaient dans la boue du péché, ils ont couché avec quelqu'un, et puis dimanche matin, vous venez ouvrir le bras devant le Seigneur, prier, pleurer, mais écoutez, on ne se moque pas de Dieu. Et le côté le plus mélodramatique de l'histoire, celui qui prêche, le prédicateur ne voit même pas ça, ne comprend même pas ça, parle de bénédiction. Ah oui. Nous devons être bénis. Nous devons être bénis. Et le Seigneur va nous bénir. Mais d'abord, nous devons nous mettre en position pour que le Seigneur puisse nous bénir. Ah oui. Donc, Dieu n'est pas impressionné par l'extérieur. Mais Dieu est impressionné par les apparences du cœur. Attention. Mais il faut faire très attention. Parce que cela ne veut pas dire qu'on doit comporter ou nous comporter n'importe comment ou traiter notre corps n'importe comment. Ah non, Dieu regarde au cœur, mais un cœur qui est pur, cela va se refléter sur le comportement. Est-ce qu'on est là? Oui, le Seigneur regarde au cœur, mais un cœur pur va exploser de l'extérieur. Ah non. On dit souvent, oui, le Seigneur regarde au cœur. Mais l'extérieur montre l'état de votre cœur intérieur. Comme cette dame qui priait en tenue sportive et son vagin était au vu de tous. Tout le monde voyait son vagin, voyait la forme de ses fesses, en train de prier, en train de tournoyer. Je suis sûr que les hommes étaient troublés. Donc, lorsqu'on regarde cette dame en train de prier avec une telle tenue, on n'a pas besoin de voir l'état de son cœur. Elle n'a pas un cœur pur. Elle n'a pas un cœur pur. Est-ce qu'on est là? Elle n'a pas un cœur pur. Donc, il faut avoir ce cœur pur, mes chers amis. Dans 1 Samuel 16, est-ce que le Seigneur a dit? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Un cœur impur, rempli d'orgueil, de haine, de jalousie et de convoitise ne peut plaire à Dieu. Et regardez, lorsque le cœur est rempli de haine, Dieu ne regarde pas aux apparences. Mais lorsque le cœur est rempli de haine, est rempli d'orgueil, est rempli de jalousie, est rempli de convoitise, cela apparaît sur votre visage. Cela finira par apparaître sur votre visage, mon frère. Le cœur pur évite les mauvaises choses, s'éloigne du péché. C'est ce que veut dire. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Tu veux avoir une bonne relation avec le Seigneur? Eh bien, il faut te débrouiller pour avoir un cœur pur, mes chers amis. Si notre cœur est dominé par le mal, si notre cœur est dominé par le mal, si nous aimons les commérages, il y a ceux et celles qui vont à l'église, non pas pour prier, mais pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un. En d'autres termes, pour médire, pour faire des commérages. L'église devient un centre de commérage. Au lieu d'adorer le Seigneur, on laisse l'église et puis on va sur la cour pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Pour détruire quelqu'un avec sa langue. Et on va à l'église. Vous êtes dominé par le mal. Votre cœur est dominé par le mal. Ah non. Si vous avez un penchant pour les ragots, votre cœur est dominé par le mal.
Et on ne pourra pas expérimenter le bien. On ne pourra pas comprendre Dieu parce que le mal est en nous. Ah oui. Lorsqu'on est sous la domination du péché, cela obscurcit notre discernement. Lorsqu'on vit dans le péché, lorsqu'on vit dans la bêtise, cela obscurcit notre discernement. Cela nous empêche de voir la gloire de Dieu, avoir un cœur pur. C'est ça, avoir un cœur pur. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit au début? Avoir un cœur pur, c'est un cœur qui est nettoyé de tout péché, de toute mauvaise intention, de toute haine, de toute rancune, de toute jalousie. Et Jacques reprend ces paroles d'une autre manière. Lorsqu'on lit Jacques 4, verset 8, regardons ensemble Jacques 4, verset 8 qui nous dit, mes chers amis, Jacques 4, verset 8 qui nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ah, si l'on doit bien comprendre ce passage, pour s'approcher de Dieu, il faut nettoyer nos mains. Pour s'approcher de Dieu, il faut purifier nos cœurs, mes chers amis. Il faut purifier nos cœurs. C'est ce que nous dit le Seigneur, mes chers amis. Si nous voulons avoir une bonne relation avec le Seigneur. Maintenant, la question qu'il faut se poser maintenant, mes chers amis, c'est comment avoir un cœur pur. Comment avoir un cœur pur? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un cœur pur? Je vais vous donner la réponse. Bible en main. Vous aimeriez avoir un cœur pur? Vous aimeriez changer de direction? Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, par la repentance et la confession des péchés. Ah oui. Si tu veux avoir un cœur pur, c'est par la repentance et la confession des péchés. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit au début, si on a bien compris? J'ai dit au début qu'on est des pécheurs. Je suis pécheur. Mais je ne vis pas sous la domination du péché. Mais ça peut arriver que je pêche, que je fais quelque chose. Avec ma langue, par inadvertance. Est-ce que vous comprenez? Dès que je remarque que j'ai fait quelque chose qui est mal, qu'est-ce que Dieu demande? La repentance. Voilà. Et c'est ce que Dieu a aimé dans David. C'est ce que Dieu a aimé dans David. Est-ce qu'on est là? Lorsque Dieu dit David est un homme selon mon cœur, comment un meurtrier pourrait être selon le cœur de Dieu? Un Dieu qui déteste l'injustice. Est-ce qu'on est là? On n'arrive pas à comprendre. Est-ce que Dieu a approuvé le meurtre de David? Parce que David a tué un homme pour sa femme. Il a tué un homme pour cacher son péché. Et Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. On ne comprend pas. Lorsque Dieu dit que David est un homme selon mon cœur, cela veut dire que Dieu apprécie David parce que David a un cœur repentant. Tel n'a pas été le cas de Samuel, de Saül. Est-ce qu'on est là? Regardez comment avoir un cœur pur quand on fait quelque chose de mal, la repentance, la confession des péchés. Regardez, lorsqu'on a dit à Saül, pourquoi tu fais ça? Tu as péché. Qu'a dit Saül? Il ne s'est pas repenti. Au contraire, il a justifié son péché. Et il a dit à Samuel, honore-moi malgré mon péché. Ah non! Et c'est pourquoi Dieu l'a rejeté d'un revers de la main. Est-ce qu'on est là? Mais David, quand on a dit à David, tu as péché, tu as fait quelque chose, David n'a pas cherché à se justifier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté par terre. Et il a dit, oh Dieu, j'ai péché contre toi seul. Le cœur repentant. Donc pour avoir un cœur pur, il faut se repentir. Dieu ne te déteste pas, mon frère. Dieu ne te déteste pas, ma sœur. Tu as fait quelque chose de mal, va vers le Seigneur. Va.
et confesse tes péchés devant Dieu. Je ne te dis pas d'aller devant l'église pour confesser tes péchés devant l'église, non? Ah non? Ah non, 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 non. Il faut savoir ce qu'on doit dire devant l'église. Parce que les gens à l'église, ah non, 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 sont très méchants. Et parfois, un témoignage de ce que vous avez fait, plus tard, on va se servir de ce témoignage contre vous. Attention, il y a de ces confessions qu'on fait seulement devant Dieu. Et si on trouve quelqu'un de confiance, on peut le faire. Ah non, on peut le faire. Mais attention, on ne peut pas tout raconter devant un peuple à l'église. Vous êtes en train de vous détruire. Il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir l'intelligence. On ne peut pas donner toutes sortes de témoignages à l'église. Donc, pour avoir un cœur pur, c'est la repentance comme l'avait fait David. David a prié. David a dit, oh Dieu! Dans le psaume 51, verset 10, regardez. Dans le psaume 51, verset 10, regarde ce qu'a dit David. C'est ça le cœur repentant. Et c'est pourquoi David a été l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Vous voyez? Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 10. Vous voyez? David a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Change mon cœur. Vous voyez? La purification du cœur commence lorsque nous reconnaissons notre état. Il faut reconnaître notre état. Et dès que nous reconnaissons notre état et que nous demandons pardon à Dieu, le Seigneur va nous transformer. Car la Bible nous dit, le Seigneur ne mettra point dehors celui qui vient vers lui avec un cœur sincère, mes chers amis. Comment avoir le cœur pur encore? Par la repentance. Comment avoir un cœur pur? 2, par l'action du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous devez aimer la parole. Vous devez aimer la parole. Vous devez étudier la parole. Car seule la parole vous affranchit. Ah oui, seule la parole peut vous affranchir. Laissez cet esprit travailler en vous. C'est la parole qui peut vous changer. Et c'est pourquoi, des fois, cela me dérange de voir des leaders, des prédicateurs qui prêchent, mais qui ne disent rien. Qui ne disent rien, qui parlent à partir de leur propre intelligence. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour parler à partir de nous, mais de dire, de répéter ce qu'on voit dans la Bible. Ah non. Il y a de ces hommes-là, quand ils prennent la chair, ils ne connaissent tellement pas leur Bible, ils ne connaissent pas leur Bible. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne sont pas amants de la parole de Dieu. Quand ils montent sur la chair, ils ont un seul discours, ils parlent de business, de succès. Comment faire succès? C'est leur conversation, c'est leur discours. Ils n'ont rien à dire. Ils parlent pendant 1 heure, même pas un verset. Ils n'arrivent même pas à décortiquer un verset. Ah non, ce sont les gens qui agissent sous vos émotions, sur vos émotions, qui ne disent rien, qui ne vous donnent pas la parole, qui ne vous expliquent pas la parole, mais qui ont toujours des slogans. Regardez les réveils aujourd'hui. Les réveils se font à coups de slogans. Il y a ceux qui prêchent, qui n'ont rien à dire. Ils prêchent à partir de slogans. Ils n'arrivent même pas à décortiquer la parole de Dieu. Quelqu'un qui se dit pasteur et qui n'arrive même pas à décortiquer un verset, c'est ça le rôle du pasteur. Ah non. Donc vous voyez, mes chers amis, c'est la parole qui purifie. Donc si on ne vous donne pas la parole telle qu'elle est, vous n'aurez jamais un cœur pur. Regardez ce que nous dit 1 Jean 3.3. 1 Jean 3.3. Parce que à chaque fois que je dis quelque chose, je confirme ce que je dis par les Écritures. C'est ça une étude biblique. C'est ça l'homme de Dieu. Tu ne dis pas quelque chose et ne pas confirmer ce que tu dis par la parole de Dieu.
J'ai dit, c'est la parole qui purifie, c'est la parole qui transforme. Si vous êtes dans une église, on vous fait danser chaque jour, on ne vous donne jamais la parole, fuyez cette église. Car la danse, l'adoration, les chansons ne sauvent pas, ne changent pas. Une seule chose change, l'homme, la parole de Dieu. 1 Jean 3:3. 1 Jean 3:3. 1 Jean 3:3. Que nous dit la parole? 1 Jean 3:3. Qui nous dit, regardez, rapidement. 1 Jean 3:3. Qui nous dit? Qui nous dit 1 Jean 3:3 rapidement? J'efface. 1 Jean 3:3 qui nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Comme lui, il est pur, mes chers amis. Comme lui, il est pur. Et lorsqu'on regarde Jean 15, verset 3, qui met l'importance sur la parole, c'est la parole qui change. La parole nous dit, dans Jean 15, verset 3, qui nous dit rapidement, déjà vous êtes purs. À cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce qui rend pur? Qu'est-ce qui le rend cœur pur? Qu'est-ce qui rend le cœur pur? C'est la parole, mes chers amis. C'est la parole. Donc, il faut comprendre, si vous n'aimez pas la parole, si vous ne laissez pas pénétrer par la parole de Dieu, vous n'aurez jamais un cœur pur. Et je vous félicite. Parce que vous êtes avec moi, vous aimez la parole de Dieu. Et vous comprenez ce soir ce que veut dire avoir un cœur pur, mes chers amis. La pureté du cœur, mes chers amis, ce que Dieu demande. Dieu demande la pureté du cœur. Et la pureté du cœur, ce n'est pas une option, mais c'est une condition vitale d'avoir cette relation avec Dieu. Sans cette pureté du cœur, il est impossible d'expérimenter la présence de Dieu. Sans la pureté du cœur, il est impossible d'expérimenter la présence de Dieu. Si vous pataugez dans le péché, si vous êtes dans l'adultère, vous êtes dans la fornication, vous êtes dans tous les types de corruption, et que dimanche matin, vous êtes en train de pleurer, de crier, les larmes coulent. Si ce sont des larmes de repentance, d'accord, c'est bien. Des cris de repentance, très bien. Mais si vous venez à dimanche, chaque dimanche, vous pleurez, vous criez, et ensuite, durant la semaine, vous retournez dans votre péché, les larmes que vous avez versées, ce sont des larmes d'émotion, ce ne sont pas des larmes de changement, et ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a rempli. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a rempli. Que l'émotion, tout simplement. Que l'émotion. Ok? Donc, il faut avoir le cœur pur. Donc, aujourd'hui, mes chers amis, le Seigneur nous appelle à examiner notre cœur. Chaque personne ici présente, vous devez examiner votre cœur. Voir si votre cœur est pur. Quel est l'état de votre cœur? Je ne peux pas le savoir, mais le Saint-Esprit le sait. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes sur cette page en train de suivre cette étude. Quel est l'état de votre cœur? Quel est l'état de votre cœur? Si vous êtes quelqu'un de mauvais, vous allez le savoir. Il faut confesser devant le Seigneur et demander au Seigneur de changer mon cœur. La bénédiction promise, mes chers amis, est immense. Quand on a un cœur pur, nous allons voir Dieu. Nous allons avoir une relation intime et il va vous ouvrir des portes et vous serez bénis au-delà de vos espérances, mes chers amis. Maintenant, mes chers amis, la question qu'il faut te poser en ce moment, alors que nous allons terminer, la question qu'il faut te poser. Mon cœur
est-il partagé entre Dieu et le monde? Comment est votre cœur? Est-ce que dans votre cœur, il y a une partie pour le monde, une partie pour Dieu? Là, vous n'avez pas un cœur pur. La question qu'il faut te poser, mon frère, ma soeur, ai-je vraiment envie d'avoir un cœur pur? Ai-je vraiment envie d'avoir un cœur saint? Il faut te poser cette question-là. Parce que Dieu sonde ton cœur. En ce moment, le Seigneur est en train de sonder ton cœur. Est-ce que je veux avoir un cœur pur? Et puis, pose-toi cette question. Est-ce que je suis prêt à prier comme David? Est-ce que tu peux faire cette prière? Mais pour faire cette prière, il faut avoir la volonté, le désir fou de l'avoir, pour dire comme David, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. » Ah, mes chers amis. Donc, c'est ça, la pureté, mes chers amis, du cœur. La pureté du cœur. C'est ça, la pureté du cœur, mes chers amis. Est-ce que vous aimeriez avoir la pureté du cœur? Cherche la sanctification. Et après cette étude, vous devez prendre la décision de changer l'état de votre cœur. Dieu veut le faire. Avant de vous bénir, Dieu veut que vous soyez bénis intérieurement. Comme l'avait dit l'apôtre Jean, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça. Et Dieu vous donnera un nouveau cœur, mes chers amis. Dieu va vous donner un nouveau cœur, un cœur pur. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Mais avant de vous laisser, je vais vous laisser avec une nouvelle musique de Sherline d'Albéris. Sherline. On se le rappelle, elle était aussi lead vocale, si je ne me trompe pas, dans Oshama. C'est elle qui a chanté cette belle musique, une belle interprétation, Seigneur Pani Rival. Ah non, c'était vraiment une belle musique. Elle vient de sortir une nouvelle composition appelée Saison Sahara, nouveau saison. Le Seigneur nous réserve une nouvelle saison. Nous avons connu des moments difficiles dans notre vie. Nous avons connu des moments noirs dans notre vie, des saisons noires. Mais le Seigneur nous promet une nouvelle saison, une saison de bénédiction. Pour ceux et celles qui ont gardé la foi, pour ceux et celles qui n'ont pas fait de compromis. Ce que l'Éternel a dit, sa main va l'accomplir. Mais Sherline, mère de 2 enfants, mariée, elle, à travers cette composition, elle laisse parler le Saint-Esprit. Malheureusement pour mes amis francophones, cette composition est en créole, mais je vous ai un peu résumé ce qui est dit dans cette composition, mes chers amis. Je vous laisse avec Sherline. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Et je prie le Seigneur qu'il vous aide à avoir un cœur pur. Je vous laisse avec Sherline dans une nouvelle saison. On se revoit une prochaine fois pour une nouvelle étude avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Je vous dis au revoir, bye bye, à la prochaine.
éclairé depuis la ligne, si span brillé a toujours gagné. Nouveau saison, ton marqué bénédiction. Ou faites na yon plan, qu'on Dieu construit, li fixé yon temps, pour li bénir, même si la vie fait. Destinem tracé, destinem bigro, que ça moun pensé, prophétie souvimna, pral accompli, les possibles pour Dieu n'a mati. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'évangile sans compromis.